Comme vous le savez, le thème de ces rencontres économiques est renouer avec la confiance. Aujourd'hui, les Français expriment justement une certaine défiance au regard des opérateurs énergétiques. Alors comment leur redonner confiance en vous? Moi j'ai une conviction, c'est que d'abord on ne va pas du tout assez vite sur la lutte contre le réchauffement climatique. Bienvenue à la 19e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Cette année encore, 120 jeunes ont répondu à l'appel du Cercle des économistes à travers un appel à contribution autour du thème « Renouer avec la confiance ». La confiance, elle s'est perdue, je dirais, mais c'est surtout qu'on perd accroche sur les possibilités que l'on a. On reste limité à la fois par l'économie ou par des considérations, des institutions qui ne nous permettent pas de nous exprimer et d'aller là où il le faut. Inévitablement, on est tombé dans une crise de la confiance ces derniers temps, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, au niveau politique également, parce que les personnes ne comprennent plus les décisions politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la crise migratoire, la crise du logement, du réchauffement climatique. Il fallait voir aussi l'occasion de réfléchir à tous ces sujets et que justement on avait l'embarras du choix en fait, pour saisir son combat et s'engager. Pour renouer avec la confiance, je pense qu'effectivement il faut plus d'honnêteté et plus de transparence sur ce qu'on veut faire. Renouer la confiance par le travail en équipe, en son prochain, dès le plus jeune âge, en ne travaillant pas contre les autres mais avec les autres. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les agents économiques arrivent à reconstruire un lien social entre eux, dans les régions, dans les provinces, au niveau de la cité, etc. C'est ma boîte qui m'a proposé de participer. Et c'est vrai que le sujet m'a tout de suite parlé, renouer avec la confiance. On ne peut pas faire plus d'actualité, surtout je travaille dans une entreprise où la confiance est pas mal remise en cause. Pour moi, donc, les réponses à cette crise de la confiance, de réguler l'information qui est en ligne, de permettre par exemple peut-être de lever l'anonymat parfois sur certains réseaux sociaux pour pas qu'il y ait un sentiment d'impunité en ligne. Je voulais un peu exprimer cette contagion de la défiance que j'ai pris l'image de faire du vélo. Faire confiance, c'est prendre le risque d'être trahi, mais qu'en soi, arrêter de faire confiance parce qu'on a peur d'être trahi, c'est aussi ridicule que d'arrêter de faire du vélo parce qu'on est tombé une fois. Ces rencontres économiques leur ont donné l'opportunité d'assister aux débats, aux conférences et aussi à des masterclass dispensées par 3 personnalités inspirantes parmi nos intervenants. Les mobilités de demain, elles peuvent inspirer confiance uniquement si on est extraordinairement volontariste. Pour quitter, au fond, le tout voiture, le tout individuel et s'engager vraiment dans des solutions plus collectives. Par exemple, partager les VTC. Par exemple, utiliser les véhicules sanitaires légers dans les différentes régions comme un moyen de transport public. Partager les voitures qui aujourd'hui en moyenne n'ont que 1 personne, en moyenne en France. La thématique de la confiance, elle m'inspire, notamment à propos de la science. Il me semble qu'il y a une sorte de défiance qui s'installe vis-à-vis de la science. Mais il y a aussi une forme de suspicion à l'égard de ce que disent les scientifiques. Et je pense qu'une des missions des scientifiques aujourd'hui, c'est d'expliquer au plus grand nombre comment, dans l'histoire des idées, certaines connaissances scientifiques ont acquis le statut de connaissance et se sont démarqués de croyances qui pouvaient les contester. Il faut que nous puissions reconstruire la confiance, un rapport apaisé à la question des migrations, en disposant d'un droit, le droit de séjour des étrangers, qui puisse être pleinement appliqué parce que pleinement applicable. C'est-à-dire qui répond aux exigences de dignité des personnes, qui permettent de mieux accueillir, de mieux protéger, mais aussi d'effectivement faire en sorte que celles et ceux qui n'ont pas le droit au séjour sur notre territoire en repartent. Et ça, c'est un travail à la fois sur l'asile, sur la protection humanitaire, sur la migration économique.